Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké, partagé, commenté les vidéos, qui se sont abonnés, franchement ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à activer la petite cloche des notifications pour être averti de toutes les sorties vidéo. Et puis voilà, franchement ça fait super plaisir de voir que le contenu vous plaît. Aujourd'hui, on va faire un épisode vlog. J'ai décidé d'essayer de sortir 2 vidéos par semaine. Donc une en milieu de semaine pour couper un petit peu avec le boulot tout ça. Et une le dimanche. Et pour cette vidéo du mercredi, on va faire un petit épisode vlog où je vais vous emmener faire mes emplettes. Mais avant ça, je voulais vous montrer, il y a eu un petit arrivant qui n'était pas prévu à l'élevage. Donc du coup, je l'ai installé du mieux que je pouvais. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc le voilà. C'est un petit Corylopus ciliatus. Alors quand je vous dis qu'il n'était pas prévu, c'est qu'il n'était vraiment pas prévu que j'ai un Corylopus dans mon élevage. Moi personnellement les geckos, bon c'est pour nourrir les serpents, mais pas pour les garder toute leur vie. Donc lui évidemment ne partira pas au serpent, je vais le garder toute sa vie. Mais voilà, il est cool. Il aime pas trop qu'on l'approche, mais bon c'est un bébé. Par contre il est super cool et il se plaît dans le terrarium naturel planté que j'ai fait. Donc pareil, pour vous faire un petit update, là vous voyez c'est mon philodendron, ça a sacrément poussé. Je vais vous mettre une petite photo de quand je l'ai planté à maintenant, franchement ça grandit bien. Là vous avez la peperomia, pareil, les plantes, les feuilles ont l'air d'avoir aussi grandi. Il y a une jeune pousse qui est en train de sortir là au centre, donc ça se développe bien. La calathea, alors la calathea, ce que je ne savais pas en la plantant, c'est que c'est une plante qui montre qu'elle est vivante. Tous les jours, elle s'ouvre, elle se referme, franchement c'est génial à voir. Et là, elle me sort une nouvelle feuille. Ma Tillandsia du milieu qui devient monstrueuse, littéralement, elle, il va falloir que je la change de place. Parce que madame grandit et elle m'a même sorti une fleur, je suis vraiment trop content. Quand on fait son premier terra planté et qu'on a une fleur comme ça dans les plantes, ça fait hyper plaisir. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me fait super plaisir. J'étais comme un gosse à Noël. Là-haut, la petite Tillandsia qu'il y a, bon, ça pousse tranquillement. Elle s'est bien enracinée, donc tout va bien. Étant donné que le terrarium n'était pas prévu pour accueillir du vivant au sens reptilien du terme, j'avais pas prévu de fond, j'avais rien prévu. Donc là, au fond, je lui ai mis une branche de liège pour qu'il puisse se cacher. Bon, évidemment, c'est pas assez. Donc aujourd'hui, je vais voir ce que je trouve un petit peu en liège pour pouvoir la caler dans le fond et qu'il puisse s'y glisser. Le sol, mes mousses se portent bien. J'ai rajouté un petit peu de sphègne. Donc tout va bien. J'ai des détritivores qui se développent. L'autre jour, j'ai fait le tour du terrain. J'ai vu des colamboles, des cloportes, tout ça se balader. Donc franchement, ça fait super plaisir. Alors, si jamais vous avez une idée de nom pour lui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sélectionnerai un des noms qui sera mis dans les commentaires. Voilà, je suis trop content. Ce terrarium pousse bien. Franchement, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on va aller chercher un produit pour nettoyer les vitres. Parce que même si je mets de la solution dans mon eau de robinet pour éviter qu'elle soit trop calcaire, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas des masses. Donc on va aller récupérer un petit produit qui visiblement fonctionne bien et qui me permettra de nettoyer les vitres et d'avoir des terrariums qui sont clean. Mais bon, je ne vais pas aller chercher que ça. Aujourd'hui, j'ai aussi du substrat à récupérer. Je vais passer voir un petit coup, voir un petit peu ce qu'il y a comme plante à botanique pour faire un petit tour. Parce que c'est pareil, là je vais faire un nouveau terrarium naturel pour mon Ampropeltis Triangulum Campbelli. Donc on va vraiment partir sur un terra biotope. C'est-à-dire que j'ai déjà quelques cactus qui proviennent des régions où il vit. Je vais essayer de trouver des plantes grasses aussi qu'on peut retrouver dans ces régions. Et je vais essayer de faire un substrat complètement biotope du coup, pour recréer un petit peu son environnement en milieu naturel. La terrariophilie, c'est ça aussi, c'est pas juste maintenir des animaux dans des caisses, tout ça. Et je l'ai compris il y a très peu de temps en fait. La terrariophilie, c'est essayer de reproduire au mieux une partie du biotope de l'animal pour qu'il s'y sente bien. Et franchement, quand je vois ce que ça donne sur déjà les plantes, quand on recrée une base tropicale par exemple pour le philodendron, peperomia, calathea, tout ça, elle se développe super bien, donc il n'y a pas de raison que pour les animaux ce soit pas pareil. Un petit coucou de la grosse qui pousse super bien. Alors, elle, je vous l'ai pas encore présentée, ça viendra dans une autre vidéo, mais pareil, elle était absolument pas prévue à l'élevage. Bon, maintenant je l'ai gardée et je la garderai jusqu'à la fin de sa vie. Franchement, je kiffe. C'est des animaux hyper intelligents, mais alors vraiment pas recommandé pour les débutants.
Moi c'était mon premier lézard et je peux vous certifier que j'en ai chié une paire de fois avant ne serait-ce que de pouvoir la toucher. Voilà. On vous montre souvent des vidéos où on voit des varans qui se laissent manipuler, tout ça. Tous les varans ne sont pas pareils et celle-là je peux vous garantir que ça a été hardcore. Voilà. Donc elle pareil, son install est amené à évoluer, à grandir. Là pour le moment elle est dans un terrain provisoire. Mais bon, elle a des cailloux, branchages, cailloux. On a une cachette point froid. Alors oui, c'est du plastique. Mais en attendant, avec son point froid que j'humidifie, ça conserve bien l'humidité à l'intérieur. Voilà les amis, je viens de sortir du magasin, donc étant donné que je savais pas si j'avais le droit de filmer ou pas et que j'ai pas réussi à avoir de responsable, j'ai fait une prise de vue caddie en accéléré pour des histoires de droit à l'image, pas filmer le visage des gens contre leur gré, hein, donc c'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, j'ai fini mes emplettes, donc je rentre à la maison et puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté certains produits et puis voilà. Bon, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, on est revenu des emplettes, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu comme colis et ce que j'ai acheté. Donc ça vient de la ferme Coléo. Je remercie vraiment pour leur rapidité et leur efficacité. Franchement rien à redire. C'est une boutique qui m'a été recommandée à plusieurs reprises et c'est la première fois que je commande chez eux. Et voilà ce que j'ai commandé. Donc le nettoyant pour vitres de terrarium que je vais tester en vidéo devant vous. Franchement il coûte pas excessivement cher, donc j'en ai pris deux. C'est du 250 ml, donc j'ai de quoi voir venir. Donc on va tester ça tout de suite et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a les Little Dairy, donc ça pour ceux qui connaissent, hein, c'est pratique quand on fait de l'élevage de proie, c'est super. Du coup, mon avis sur ce petit produit là, bon, comme vous allez le voir, sur les traces de calcaire légères, c'est très efficace. Par contre, sur les traces de calcaire qui sont un peu plus incrustées, à mon avis, la bonne vieille technique de la lame de cutter, je vais pas y couper, je vais y avoir le droit. Donc, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc, pour vous faire un petit avant-après, là, je vous montre les vitres avant, après nettoyage, et je vais vous mettre une photo avant. Voilà. Donc on voit bien la différence, on voit que les vitres sont quand même plus clean à l'avant. Par contre, dans le terrarium, les traces de calcaire qui sont bien incrustées, elles restent. Donc je pense que je vais utiliser la vieille technique de la lame de cutter. Voilà, bon cette vitre là j'ai pas essayé parce que là il dort, donc je lui fous la paix. Mais voilà, ça c'est un terrarium d'occasion, donc si vous achetez un terra neuf et que vous cherchez un produit pour entretenir les vitres, n'hésitez pas à acheter le petit produit que je vous montre là. Et si c'est un terra d'occasion, il va falloir frotter à mon avis plus d'une fois pour pouvoir récupérer un petit peu le calcaire. Mais sinon dans l'ensemble c'est un bon produit. Alors du coup, emplettes aujourd'hui. Alors vous m'excuserez, il y a des choses que j'ai installées, que j'ai mis en place pour préparer l'arrivée d'un futur petit pensionnaire. Donc je vais vous les montrer dans les terras et je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté ça. Mais on va commencer. Donc je vous ai présenté les petits produits de chez JBL pour nettoyer les vitres. Donc ça, le test a été plutôt concluant, même si je pense qu'il va falloir une lame de cutter pour enlever les plus gros résidus de calcaire. Et ensuite j'ai été faire mes emplettes. La première chose qu'il fallait que j'achète, c'est un petit dôme pour lampe chauffante. Donc là je vais vous le montrer en vidéo. Il est installé, voilà. Donc c'est un petit dôme, il coûte pas très cher, 13 balles, mais pour les terrariums que j'utilise, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de dôme énorme dans ces terrariums. Donc ça fait largement l'affaire. Avec, j'ai acheté une petite ampoule Reptibasking Spot Lamp 25 watts pour justement mettre en chauffe le terrarium. Donc pourquoi 25 watts? Parce que le terrarium n'est pas très grand, enfin il fait 1 mètre. Mais dedans il va y avoir un animal qui aura besoin d'un point chaud à 30-32 degrés
et d'une température ambiante de 25-26 degrés. Dans ma pièce, j'ai déjà les 25-26 degrés, donc j'avais pas besoin d'acheter une lampe hyper puissante pour monter à 32 degrés. Donc là, je l'ai installé, c'est en chauffe, je vous la montre. C'est la marque Zoomed. Donc j'utilise plusieurs marques, mais celle-là, c'est pour moi la plus fiable pour le moment, c'est plus dans le temps. Donc je vous la recommande. Je l'ai acheté à 14 balles en animalerie. Donc franchement, une bonne petite lampe. N'hésitez pas, si jamais vous avez des terrasses de taille réduite, ou alors que votre pièce est bien chauffée et que vos terrasses sont bien isolées, ne poussez pas trop le chauffage parce que vous risquez de brûler vos animaux. Mettez plutôt du matériel adapté en termes de puissance et vous verrez, ça ira très bien. Ensuite, dans nos achats, donc on a un culot max 250 watts. Alors pourquoi je prends max 250 watts? Eh bien pour être sûr qu'il tienne le choc. Personnellement, j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec un culot qui a cramé, donc maintenant je fais très attention à ça. Il est de la marque Trixie, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Donc c'est un culot pareil que j'ai installé dans le terrasse, c'est celui sur lequel l'ampoule est montée. Franchement, Trixie, jamais eu de problème avec. Le culot que j'ai cramé n'était pas de cette marque, c'était du Wish. Ouais, à l'époque c'était du Wish. Je m'étais dit je vais tester, pourquoi pas. Il n'y avait pas d'animaux dans le terrain, bon, le culot a cramé, c'est tout. Donc là, un petit Pro Socket à 15 euros, franchement bon matériel. Le produit qu'il fallait que je ravitaille en urgence, le Wipeout de Zoomed. Alors c'est un désinfectant. Moi personnellement, je l'utilise en tant que biocide. Donc je vous ai montré la vidéo sur le Python Regius qui est sorti dimanche dernier. C'est ce produit-là que j'utilise, où je trempe mes pinces, tout ça. Et je l'utilise aussi pour désinfecter quand il y a des cacas qui collent, quand il y a des trucs comme ça. Je préfère quand même désinfecter. Alors c'est un très très bon produit. Personnellement, moi je vous recommande quand même de bien sécher et laisser attendre que ça soit bien évaporé. Parce que dedans vous avez des produits assez agressifs. Et voilà, celui-là il m'a coûté 12 balles. Ça c'est un produit qui va me tenir... allez, vu l'usage que j'en fais, il va me tenir 4 mois. 12 euros pour 4 mois, honnêtement ça va. Ensuite, pour le terrarium du Lampropeltis campbelli, comme je vous l'ai dit, je vais faire un terrarium biotope, donc je suis allé chercher de l'excavator, parce que c'est un serpent qui vit dans des zones arides au sud du Mexique. Donc excavator, sable argileux, en fait je ne vais pas faire tout le décor en sable argileux, il y aura une partie terre aussi, assez sèche avec des cailloux, tout ça, et une partie terreau pour les cactés, qui vient de chez Botanique. Donc en fait je vais vous faire la vidéo du montage du terrarium dans un prochain vlog. De toute façon ça va arriver incessamment sous peu, parce que là les terrariums basiques, franchement j'en ai marre. Donc celui-là il a été acheté chez Botanique, il a coûté il me semble 8 euros les 4 litres. J'ai largement de quoi faire, j'ai 2 sacs, j'ai largement de quoi faire. Et l'excavator en fait il va me servir à créer des décors, des tunnels et des galeries. Voilà. Donc l'excavator 13,43 € il me semble, ouais 13,43 €. Franchement une bonne affaire quand on voit les tarifs des fois sur internet. Donc voilà, ça va être pour le montage du terra naturel. Bon et ensuite pour ceux qui sont dans la terrario vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas je vous présente Aspen Snake Bedding de Zoomed. Alors j'ai dit que j'arrêtais les terras artificiels, pourquoi est-ce que j'achète ça? J'ai dit que j'arrêtais les terres artificielles, pourquoi est-ce que j'achète ça? Excusez-moi je zozote. Et bien tout simplement parce que les quarantaines de mes animaux, je préfère les faire sur de l'Aspen. Personnellement, les quarantaines aseptisées, tout ça, c'est bien, mais moi je le fais quand j'achète à des gens que je ne connais absolument pas. Là, c'est un animal qui va m'être cédé par une personne qui a quand même bonne réputation et qui fait du bon travail avec ses bêtes. Donc je suis sûr qu'elle n'est pas parasitée, je suis sûr qu'elle n'est pas malade, tout ça. Enfin, voilà, c'est une personne de confiance, donc il n'y aura absolument aucun problème. Je vais quand même lui faire sa petite quarantaine pour être vraiment sûr, mais du coup je préfère mettre de l'Aspen parce que tout simplement déjà ça permettra à l'animal de pouvoir se planquer. Ça reste un substrat qui, si l'animal me fait des cacas, des urées, tout ça, va agglomérer le caca et les urées. Et on va pas se mentir, c'est pas très cher. L'Aspen aujourd'hui, le sac comme ça, je l'ai eu pour 15 balles. Donc ça va très bien. Alors ce que je peux vous recommander quand même, si vous mettez de l'Aspen ou des substrats comme ça, c'est de les installer bien avant l'arrivée de l'animal parce que c'est quand même un peu poussiéreux. Hein. C'est pas top, les suspensions de poussière dans l'air, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour eux. Donc voilà, là il y a un sac de 20 litres et j'ai acheté un petit sac de 10 litres. Donc voilà, c'était les petits achats du mois. Donc si jamais vous voulez les liens
pour les produits, je vous les mettrai dans la bio, il n'y a absolument aucun problème. Personnellement, les produits que j'utilise, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec, ça peut arriver, mais c'est des produits qui sont quand même assez fiables. Le seul que j'ai jamais utilisé au final, c'est le Clean Terra. Donc on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure de l'usage. Maintenant, si jamais vous voulez vous lancer dans la Terrario, là je m'y suis pris une semaine à l'avant parce que ça s'est fait un peu dans l'urgence. Essayez de vous y prendre un petit peu avant. J'ai l'habitude d'accueillir des nouveaux animaux, donc je sais comment ça se passe, je sais comment on fait les choses. Par contre, si c'est votre premier animal, vous amusez pas à faire ça, vous allez stresser, paniquer et faire des conneries. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo vlog. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça me fera super plaisir et ça fera progresser la chaîne. On se retrouve toutes les semaines, enfin en tout cas je vais essayer de faire qu'on se retrouve toutes les semaines pour des petits vlogs comme ça de courte durée. Et n'oubliez pas notre rendez-vous dimanche pour en découvrir plus sur le monde fascinant des serpents. Allez, à la prochaine, ciao!